Donc là, je vais vous présenter le Mirage 2000D. Donc c'est un avion basé uniquement à Nancy-Aucher des années 90. Donc là, tel que vous voyez, cette livrée, c'est une livrée vanille choco qui a été faite pour fêter l'anniversaire d'un événement. C'est la couleur qu'avaient les Jaguars lors d'une mission spécifique en Afrique. Là, vous pouvez voir donc la cabine qui est composée de deux places. Donc c'est un biplace. Il y a le pilote en place avant, le navigateur en place arrière. Là, ce que vous pouvez voir ici, c'est des bidons. Des bidons de 2000 litres, on en emporte 2. On emporte sensiblement 6 tonnes de kérosène dans cette configuration-là. Si on adopte un profil de vol en basse altitude, on ne parle pas en termes de distance, on parle en termes de temps de vol. Donc on est sur des missions qui durent de 1h15 à 1h20. Si on fait des missions en haute altitude où on consomme moins de kérosène, on va être sur des missions qui vont plus frôler les 2 heures. Sachant que c'est un avion qui est ravitaillable en vol, comme vous pouvez le voir au niveau du nez de l'avion, il y a une perche de ravitaillement en vol qui permet de reprendre du kérosène en l'air et du coup de poursuivre, d'augmenter la durée des missions. On peut aller jusqu'à des missions de 6, 7, 8 heures, voire encore un peu plus. La limite après vient plutôt des membres d'équipage. Donc là on arrive sur l'arrière de l'avion, donc la partie moteur comme je l'ai dit, 10 tonnes de poussée, la post-combustion, donc génération commande de vol électrique également pour toute la génération des Mirage 2000 au sens large. Et donc le Mirage 2000 est progressivement remplacé dans l'armée de l'air par le nouvel avion d'assaut, le Rafale. Et donc là on arrive sur l'autre côté de l'avion où on retrouve le second bidon de 2000 litres. Et sous le ventre, donc pour les démonstrations en vol, on n'a rien, mais c'est un avion qui peut emporter tout type d'armement. Donc le D de Mirage 2000D correspond à diversifié, c'est-à-dire qu'on peut amener de l'armement dit classique, donc non guidé, de l'armement guidé laser, de l'armement guidé GPS, du missile de croisière. Il a un panel assez large. C'est une présentation tactique. Donc on évolue à 2 avions, comme le font tous nos collègues pilotes de chasse et navigateurs officiers système d'armes, où on a toujours une cohésion de patrouille à 2 avions. Donc on a à souhait de montrer un peu le quotidien des pilotes de chasse et navigateurs en escadron de combat. Donc c'est ni plus ni moins que de l'enchaînement de figures de base réalisées au quotidien en entraînement, dans un volume restreint au profit forcément d'un public. Donc ça va être à base de passages à haute vitesse que l'on peut réaliser sur des théâtres d'opération pour dissuader l'ennemi de faire toute action vis-à-vis des forces amies par exemple. Ça peut être des phases de cabré piqué qu'on appelle plus communément dans notre jargon pop-up. Donc ce sont des passes de tir simulées laser pour montrer notre savoir-faire et puis notre quotidien.